¿Quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Maria, je te présente Montserrat, mon épouse. Tu t'es mariée? Maria! Qui est cette Maria? Qui est-ce? La fille du contremaître. Son père vient tout juste de mourir. Allons-y. Alessandro, doucement! Tu es sûr que tu ne veux pas un petit déjeuner? José Luis. Réponds, mon vieux. Je suis désolé. Je sais pas ce que tu ressens. Mais je t'ai expliqué ce qui s'est passé. Ce matin, sur la place, on a failli m'arrêter et si Esmeralda n'avait pas été là, je serais en prison en ce moment même. Ne te laisse pas aller, mon vieux. On ne peut pas rester ici. Il faut qu'on parte le plus vite possible. Écoute, comme je te l'ai dit, j'ai un contact dans le nord qui m'attend. Il nous attend pour qu'on traverse la frontière sans problème. Allez, mon frère. José Luis, mon vieux. Oublie cette fille, elle n'était pas pour toi. Elle s'est mariée. Son mari a pu l'emmener n'importe où. Montserrat même. Et d'ailleurs, elle était prête à s'enfuir avec moi. Elle a pu changer d'avis. Non, non. Ils l'ont forcée, c'est sûr. Sa mère, son frère et ce type se sont sûrement mis d'accord entre eux pour nous séparer pour toujours. Comme d'habitude, ils l'ont manipulée. Et si ce n'était pas le cas? Mais c'est le cas, je le sais. Ils l'ont manipulée. Ils sont allés jusqu'à engager une femme qui s'est fait passer pour ma fiancée et qui est allée pleurer auprès de Montserrat en lui disant que je lui avais volé de l'argent. C'est dingue ça, est-ce que tu le crois? Comment une femme peut-elle se prêter à ce jeu? J'en sais rien, j'en sais rien. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Oh, José Luis, qu'est-ce que tu peux faire? Ces gens sont beaucoup trop puissants. Nous sommes des fugitifs, je te le rappelle. Ça m'est égal. Je m'en fiche, je m'en fiche. Il faut que j'aille la chercher. Laisse-moi partir. Où tu vas aller, José Luis? Laisse-moi partir. Dis-moi, c'est quoi son nom de famille? Alvarez. José Luis Alvarez. Pourquoi? Oh, pour rien, c'est de la simple curiosité. Ah.
Alessandro, j'ai déposé les valises dans ta chambre. Merci. Tu peux nous laisser maintenant. Bon, au revoir, madame. Le voyage m'a beaucoup fatiguée. J'ai besoin d'un bon bain pour me détendre et d'une petite sieste. Alessandro! Oh, ça me fait tellement plaisir de te voir. Moi aussi, Dominga. Laisse-moi te présenter. Voici Montserrat, mon épouse. Ravie de vous rencontrer. Dominga, pourrais-tu demander à une des bonnes de préparer un bain pour ma femme, s'il te plaît? Oh, mais bien sûr, tout de suite. Vous voulez manger quelque chose? Moi, non. Oui, j'ai faim, Dominga. Et tes petits plats me manquent. Ah, dans ce cas, je vais te préparer ton plat préféré. Je vous laisse, ravie de vous connaître. On dirait que toutes les personnes qui travaillent pour toi te traitent comme un ami. Je ne suis pas quelqu'un de méprisant. Ici, nous sommes tous des gens simples et très humains. Ça n'a absolument rien à voir avec le nid de vipère dans lequel tu vivais. Est-ce que tu peux me montrer la chambre où je vais dormir? Suis-moi. Non, 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 ne crie pas, je t'en prie, ne crie pas. Non, ne crie pas. Je ne te ferai pas de mal. Chut. Ne t'inquiète pas, je t'assure. Chut, chut. Je te promets, chut, je ne te ferai rien. Tu vois? Tu vois? Nadia, il n'y a que toi. Tu es la seule personne qui puisse m'aider à retrouver Montserrat. Aucun des hommes que nous avons arrêtés sur la place n'était José Luis Alvarez ou encore Refugio Solares. On a dû les libérer. On les tenait. On les avait à notre portée. Mais tu as trouvé le moyen de faire échouer toute l'opération. Je suis désolé, mais ce n'est pas évident de trouver deux types que je n'ai jamais vus. Nous n'avions même pas de photos de ces deux hommes. Si vous pouviez convaincre le capitaine Robledo de nous les donner, je pourrais en faire des copies. Mais non, tu ne pourrais rien faire du tout. Absolument rien du tout. Tu sais très bien que la marine ne veut pas qu'on mette le nez dans cette histoire. Ils ne nous donneront jamais d'informations. Aucune information. Ma femme et moi avons déjà vu Alvarez. Nous pouvons faire un portrait robot de cet homme. Loreto. Je veux avoir José Luis Alvarez et Refugio Solares devant moi avant que la marine ne les attrape. J'espère que j'ai été suffisamment clair. Oui. Est-ce que tu te rends compte des risques que tu prends en venant chez moi? Tu crois que je ne sais pas ce que tu es? Tu es un assassin, c'est pour ça que la police est à ta recherche. Ce n'est pas vrai. Je t'assure que je n'ai rien à voir avec tout ça, Nadia. Ils m'ont fait subir quelque chose d'horrible. Et en particulier la famille Mendoza. Ils m'accusent d'un crime que je n'ai pas commis. C'est ce qu'ils disent tous. Oui, mais moi, ce que je te dis, c'est la vérité, crois-moi. On m'a enfermé tout seul dans une cellule pendant plusieurs jours. Je n'avais aucun contact avec personne. Ils ont essayé de me tuer. Crois-moi. Non, désolé, mais tu perds ton temps, José Luis, parce que je ne compte absolument pas t'aider. Je ne te permettrai pas d'enlever Montserrat de force. Excuse-moi, mais ce n'est pas moi qui l'oblige. Elle veut être avec moi. Et si tu veux savoir, hier, on devait s'enfuir ensemble. Et si elle n'est pas venue, je suis sûr que c'est parce que sa famille l'a empêchée de me rejoindre. Ils l'ont obligée à se marier, Nadia. Sa famille l'a forcée. Réfléchis une seconde. Franchement, c'est ce que tu veux pour ton amie? Tu es sûr? Tu veux qu'elle vive avec un homme qui l'a achetée? Qui ne la respecte pas? C'est ça que tu veux pour elle? Merci.
Je suis ici. Je veux la retrouver et pour ça, je suis prêt à risquer ma liberté. Et je serai prêt à risquer tout ce que j'ai pour Montserrat. Tout ce que je veux, c'est pouvoir l'aimer. Je ne désire rien d'autre. C'est tout ce que je veux. Je ne veux surtout pas que Montserrat vive ce que je vis en ce moment. Je ne veux pas qu'elle se retrouve coincée dans un mariage comme le mien. Mais c'est justement pour cette raison. C'est pour cette raison. Parce que je ne veux pas qu'elle soit malheureuse. Je suis vraiment désolé de ce qui t'arrive, mais... il n'y a qu'à toi que je peux demander de l'aide. J'ai besoin de savoir quel est le nom de son mari et est-ce que tu sais où il l'a emmené? Je t'en supplie. Il s'appelle Alessandro Almonte. Je sais qu'il devait aller en Europe pour leur lune de miel, mais je crois que ça a été annulé. Mais je suis désolée, je ne sais pas où il l'a emmené, je t'assure. Tu peux quand même m'aider à le découvrir. Aide-moi, s'il te plaît. Oui, oui. Allô? Comment ça va, Madame Mendoza? C'est Nadia. Bonjour, ça va, merci. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? En fait, je n'ai pas eu le temps de dire au revoir à Montserrat hier. Et je voudrais lui parler et savoir si elle va bien. Pourriez-vous m'indiquer où je pourrais la trouver, s'il vous plaît? Oui, évidemment, Nadia, avec grand plaisir. Alessandro l'a emmené vivre dans l'état du Michoacán, dans l'une de ses nombreuses propriétés qu'il a au Mexique. Dans l'état du Michoacán? Incroyable, hein? Il l'a emmené très loin d'Agua Azul, mais en même temps, on comprend bien pourquoi. Oui, bien sûr, je comprends. Et pour l'instant, je n'ai pas de numéro de téléphone où la joindre, ni d'adresse exacte. Mais quand j'aurai ses coordonnées, je ne manquerai pas de te les donner, bien sûr. Au revoir, Nadia. Pourquoi as-tu menti à Nadia? Pourquoi as-tu dit qu'Alessandro a emmené ma nièce dans le Michoacán? Parce que si mon intuition est juste, Nadia est la complice de Montserrat et de José Luis, Carlota. Et si j'ai menti, c'est pour nous éviter une tragédie, pour ne pas mettre en danger le mariage de ma fille. Voilà pourquoi. Et ne t'avise plus jamais de me mettre en doute, hein? Maudite bonne femme, maudite Graciela. Puisque t'as pas réussi à récupérer l'argent du vieux Benjamin, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu casses ta fille avec Alessandro. Bien joué. Pas vrai? Sorcière! Maudite bonne femme! Va au diable! Alessandro. Alessandro. Toi, tu n'étais personne. Personne. Et maintenant, regarde-toi. Mais tu sais quoi? Ça va changer. Ta chance aurait dû être la mienne. La roue tourne, tu sais. Et je vais tout te prendre. Tout. L'hacienda. Tes propriétés. Et ta jolie blonde. Ah, blondinette. Tu te retournes et tu découvres ton épaule délicatement. Tu suis le rythme de la musique. Fais-moi voir. Allez, tourne. Voilà, c'est ça. Tu as compris. Maintenant, vous reprenez la chorégraphie pour créer l'unité. Bon, super, super. Alors, raconte-moi. Allez, dis-moi ce que ton copain a dit quand tu lui as annoncé que t'étais cette femme. Celle qui est allée tromper la fiancée de son pote. Non, je ne lui ai rien dit. Tu rigoles ou quoi? J'aurais eu vraiment honte s'il l'avait découvert. Ah, je rêve. Depuis quand t'es aussi sage, ma belle?
Et en plus, ça s'est passé avant que tu le connaisses. Oui, mais... Tu l'avais bien fait pour gagner un peu d'argent, non? Oui, mais bon, je ne sais pas. Je crois que j'ai peur qu'il soit en colère contre moi. Ah, ce mec te plaît vraiment beaucoup. C'est vrai, je suis complètement amoureuse de lui, c'est fou. Ah, mais dans ce cas, réfléchis une seconde. Tu peux peut-être l'aider à retrouver la fiancée de son ami. Pourquoi pas, mais comment veux-tu que je fasse? Ah, Esmeralda, c'est pas possible. Comment tu vas faire? Tu peux le découvrir grâce à Dimitrio. Il doit savoir où ils ont emmené sa sœur. Peut-être que tu as raison. Je vais voir, attends-moi. Je vais voir ça. Non, je veux pas que vous restiez toutes les deux comme ça. Mais entre donc, Dimitrio. J'ai tellement de compliments à faire sur le mariage de ta sœur, c'était magnifique. Tout était sublime. Oui, je sais. Tu ne peux pas savoir comme j'aimerais vivre ça moi aussi. Je voudrais exactement le même. Enfin, à un détail près, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu de piste de danse. Pourquoi n'y avait-il pas de piste de danse? Ma mère souhaitait quelque chose de plus élégant et du coup, pas très amusant. Tu ne peux pas savoir comme j'aurais aimé que tu me fasses danser. Oh, rien ne m'aurait fait plus plaisir que de danser avec toi. À propos, est-ce que tu sais que j'ai parlé un très long moment avec ta maman? Ah, oui, elle me l'a dit. Non, c'est vrai? Oui. Et est-ce qu'elle t'a dit comment elle m'a trouvée? Oh, elle t'a trouvée parfaite, bien sûr. D'ailleurs, quels étaient ces mots? Chanceux est celui qui aura l'honneur d'avoir ton cœur. Ce sont ses paroles mot pour mot. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Non, quoi? Je suis d'accord avec elle. Oh. Non. Je peux? Oui, bien sûr. Hé, allô? Salut, Dimitrio. C'est moi, la poupée qui t'empêche de dormir la nuit, mon amour. Ça, c'était avant. Tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé la dernière fois? Oh, pardonne-moi, je t'en prie. La dernière fois, tu m'as surprise à un mauvais moment. C'est pour ça que je te passe un coup de fil. Tu n'as pas envie de revivre les nuits torrides que nous avons passées ensemble? Si, de toute urgence. Oh, moi, c'est pareil, mon amour. Pourquoi tu ne viendrais pas me rejoindre dans ma loge? Oui, pas de problème, j'arrive. Bon, je suis désolé, le travail m'appelle, tu sais ce que c'est. Il faut que j'y aille, je ne peux vraiment pas faire autrement, mais on se voit plus tard. Oui, mais quand? Plus tard, plus tard. Montserrat? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Hoy tu cara me lo dice todo. En silencio me hablas de algún modo, algo no te deja ser feliz. Sé, la vida no es cuento de hadas,
íbamos de la fe a la nada, tratando de sobrevivir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu mets pas l'assiette pour la nouvelle femme du patron? Non, elle a dit qu'elle ne voulait pas manger. Ah bon? Enfin, je suppose qu'Alessandro ne va plus manger ici à la cuisine avec nous. Voyons. S'il est devenu trop bien pour nous avec son mariage, il n'a qu'à le dire lui-même. T'as pas tort. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle patronne? Elle est un peu prétentieuse, non? Un peu bêcheuse. Évidemment, c'est le genre de femme arrogante, habituée à ne jamais lever le petit doigt. Mais il rêve s'il croit que je vais lui servir de bonne. C'est ta faute. T'as pas pris les choses en main. Alors il vaut mieux que tu ne te mettes pas dans tous tes états. Je n'y peux rien si ça idiote. m'énerve. Arrête ton ton! Puisqu'il s'est marié avec elle, pourquoi il ne nous a rien dit? Ça suffit, Maria. Cesse de te lamenter. Alessandro n'est pas obligé de nous expliquer ce qu'il fait ou ne fait pas. Et toi, Ruventino, arrête donc de jeter de l'huile sur le feu. Je ne comprends pas comment il a pu épouser une de ces femmes. C'était pas possible autrement. Les gens riches choisissent toujours le meilleur parti. C'est comme ça. Mais je dois t'avouer que c'est la plus belle femme que j'ai vue de toute ma vie. Et qui t'a dit que c'est ce qu'il y a de mieux pour Alessandro? Je te rappelle qu'il est l'un des nôtres. Il était l'un des nôtres, mais c'est fini. Voilà, ça devrait aller. Tout va bien? Est-ce que le repas est prêt? Oui, assieds-toi. Assieds-toi, je vais te servir. On a mis la table ici, mais si tu préfères t'installer dans la salle à manger, y a pas de problème. Rien ne va changer. Tout va demeurer comme avant. Mais peut-être que ta femme n'apprécie pas de manger à la cuisine, en compagnie de tes employés.